Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Je suis ravi de passer un moment avec vous. Je suis très content que tu es là et que tu m'écoutes, mais j'aimerais vraiment que tu sois attentif et que tu écoutes ces paroles, parce que je crois vraiment du plus profond de mon cœur qu'elles sont pour toi. Tu sais, si tu te sens oppressé, écoute ceci. C'est pour toi. Écoute cette parole et sois libéré dans le nom de Jésus. Que cette oppression disparaisse. Que ce qui presse ta vie vienne disparaître. Tu sais, parfois on peut avoir un poids sur les épaules, une charge mentale. On n'arrive plus vraiment à trouver goût à la vie. On n'arrive plus à percevoir la lumière, la réelle lumière. Il semblerait qu'il y ait comme une oppression, quelque chose qui est sur nos épaules. On pourrait appeler ça le poids du péché, mais on pourrait aussi appeler ça de différentes manières, différents poids. Mais vraiment, ce que j'aimerais partager avec toi dans ces instants, c'est que Christ a pris ton péché, mais a souffert aussi l'oppression, a été pressé pour toi, pour que tu sois libre, pour que tu sois libéré. D'ailleurs, avant de commencer ce message, j'aimerais te dire que le jardin de Gethsémané a une signification bien particulière. Ça signifie pressoir à huile. C'est là où le Christ a été pressé pour toi. J'aimerais qu'on commence vraiment ce message ensemble. Et j'aimerais te parler du Christ et plus précisément d'une statue qu'on peut trouver en Italie qui est au fond de la mer. Et on la nomme le Christ des abysses. Alors, cette statue, lorsque je l'ai découverte, ça a été très marquant et très frappant pour moi. Et c'est vraiment ce qui m'a inspiré ce message. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais quand même m'adresser, parce que je sais de quelle manière ça va se dérouler. Et je sais que quelques religieux vont être là pour me dire tu ne prendras pas d'image taillée, tu ne prendras pas de statue. Et j'aimerais vous rappeler cette histoire de l'apôtre Paul qui est à Athènes, qui se promène dans cette ville et qui voit plusieurs statues de plusieurs dieux. Et il y a parmi tous ces dieux, il y a un dieu qui s'appelle le Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va s'en servir pour vous dire je vais vous parler d'un Dieu, le Dieu inconnu. Donc oui, tu ne te feras pas d'image taillée, mais tu peux te servir de ce que tu vois pour prêcher le Christ, pour élever Jésus. C'est ce que Dieu te demande. Élève Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire en cet instant. Il veut s'élever pour que tu puisses le voir, le contempler et que tu puisses être libéré de ce qui te tient prisonnier. J'aimerais qu'on commence ensemble avec la pression qu'on peut trouver au fond des océans. La pression qu'on peut trouver sous l'eau. Cette pression, elle est énorme. Lorsqu'on se rend compte que la Terre elle est recouverte d'à peu près 71% d'eau, je crois, et on a pu cartographier seulement 20% des océans, ça veut dire qu'il y a 80% qui n'a pas encore été cartographié, qui est encore inconnu. Mais pourtant, on est capable, c'est ce qu'ils disent, de cartographier plus de 2 milliards de galaxies. Et on n'a pas été capable de voir tout ce qui se passe dans l'eau. Alors qu'on est sur Terre, alors que l'eau est là à proximité. Il y a vraiment quelque chose de fort et de puissant dans l'eau qui permet qu'on ne peut pas aller au fond. Premièrement, c'est la profondeur qui pose problème. Plus on descend, plus l'absence de lumière est totale. L'obscurité au fond de l'eau est totale. L'obscurité au fond de l'océan, elle est vraiment présente. Mais il y a aussi la pression. La pression de l'eau nous empêche d'y rester longtemps. Je voudrais vraiment que tu réalises à quel point la pression elle est forte. Déjà, on dit que la limite pour un être humain qui est sans équipement, c'est 200 mètres. Peu importe, avec ou sans entraînement, 200 mètres. Un être humain ne peut pas rester à 200 mètres sous l'eau par la pression. Il serait littéralement écrasé. Et parmi toutes ces profondeurs qu'on a pu découvrir aujourd'hui, l'endroit le plus profond qu'on connaît, c'est, si je ne me trompe pas, la fosse des Mariannes, c'est ça, qui se trouve à plus de 11 000 mètres. Et ce qui est assez frappant là-dedans, c'est que si on met un être humain tout au fond, ce serait semblable à plus de 50 éléphants d'âge adulte qui lui marchent sur la tête. Vous vous rendez compte la pression de l'eau? La pression que ça pose sur quelqu'un. Et maintenant, tu pourrais te dire, Leroy, pourquoi tu me parles de tout ça? Pourquoi tu me parles de la profondeur des océans? Parce que la Bible, justement, nous en parle. J'aimerais qu'on voit ensemble ce que nous dit la Bible
Dans 1 Pierre 2, 24, elle nous dit, en parlant de Jésus, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix. Mais il y a aussi un verset dans Michée 7, 19 qui nous dit, il aura encore compassion de nous, il effacera nos iniquités et jettera tous nos péchés au fond de la mer. Alors un verset nous dit que Christ a porté le péché sur son corps et un autre nous dit qu'il l'a jeté au fond de la mer. Alors j'aimerais te dire que Christ qui porte tes péchés sur la croix, c'est un fait qui est réel. Tes péchés au fond de la mer, c'est une image. C'est une image pour te donner à comprendre et à réaliser à quel point Jésus a subi une pression et une oppression à cause de ton péché. À quel point Jésus a été pressé pour que tu sois libre. À quel point Jésus a été au plus profond de la terre pour te libérer. Là où l'absence de lumière est totale, Jésus y est descendu pour toi. Cette image, elle est vraiment forte. Oui, Jésus a porté ton péché, mais Jésus a aussi subi une pression totale et écrasante pour que tu n'aies pas à subir une pression totale et écrasante. Le poids du péché, il l'a pris sur lui. Sois libre par cette parole. Jésus n'a pas pris un peu de ton péché, Jésus a pris totalement ton péché. L'absence de lumière totale, l'obscurité totale, il a tout pris. La pression la plus écrasante, il a tout pris. Mais il y a cette question que tu pourrais te poser et tu pourrais te dire, pourquoi est-ce que je me sens quand même oppressé et écrasé? Pourquoi est-ce que je porte quand même ce fardeau? Pourquoi est-ce que je porte quand même la pression et l'oppression, le poids du péché sur ma vie? Ok, je crois que je suis libre, je crois que je suis sauvé, mais d'un côté, je me sens quand même écrasé. Pourquoi? Alors, il y a quelques raisons à ça. Ça peut être premièrement un manque de connaissance. En effet, la Bible, elle dit ça dans Osée 4,6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça peut être aussi par manque de foi. Alors oui, tu as la connaissance, mais à ta connaissance, tu dois y ajouter la foi. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de voir des personnes qui ont la connaissance, qui savent des choses, mais qui y croient plus pour les autres que pour eux-mêmes. À cause d'un échec ou à cause de peu importe. Mets ton problème, mets ce que tu veux. Mais il y a des choses que tu prends connaissance, des choses que tu sais déjà. Mais malheureusement, tu ne les vis pas parce que tu ne places pas foi dedans. La foi et la connaissance doivent aller ensemble. Tu dois savoir qu'est-ce qui t'appartient et ensuite tendre la main pour t'en saisir. Le fruit ne tombera pas tout seul de l'arbre. Tu dois par la foi le saisir. Maintenant que tu as connaissance que le fruit est là, commence à mettre en pratique ta foi. Commence à tendre ta main et à dire oui, c'est pour moi. Oui, Jésus a souffert pour moi. Je n'ai pas à subir la pression et l'oppression. Je n'ai pas à subir le poids du péché. Je suis pardonné, justifié, déclaré juste par Dieu lui-même. Il y a aussi la culpabilité qui peut faire en sorte que tu sens encore ce poids sur toi. Tu ne te sens pas assez bien pour mériter ça. Et j'aimerais dire que on ne sera jamais assez bien pour mériter ça. Et c'est justement ça l'œuvre de la grâce. Il y a aussi ce sentiment de culpabilité qui fait que c'est comme si tu as besoin de souffrir un peu plus, tu as besoin de subir pour te sentir un peu plus justifié. Mais à ce moment-là, tu te prives de la grâce. Tu te prives de la plénitude que Dieu veut apporter dans ta vie. Il y a aussi parfois l'orgueil, la fausse humilité. Les deux sont liés, les deux vont ensemble. Et ça, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres. Tu vois, ces personnes, ils pourraient se dire, moi, c'est normal que je me sens mal, parce que je suis un chrétien béni, et parce que j'aide les autres. Alors forcément, comme tu aides les autres, tu subis plus que les autres. Et ça, je l'ai écouté plein de fois et je l'ai vu plein de fois. Comme tu travailles pour le Seigneur, c'est comme ça. Ou alors moi, je porte ma croix. La vie avec Dieu n'est pas un fardeau. C'est pas parce que tu souffres que tu es un chrétien béni. Alors, on va voir maintenant les solutions à ces problèmes que je viens d'énumérer. Le manque de connaissances.
Voici ce que dit la Bible. Elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors oui, le manque de connaissances peut faire en sorte que tu subis encore l'oppression. Et voici la solution, tu dois connaître la vérité. C'est la vérité qui va venir te rendre libre. Mais justement, la pression t'empêchera de voir et de saisir la vérité. Tu seras tellement rempli dans tes pensées que tu ne pourras pas pleinement discerner ce que Dieu veut pour toi. Et justement, il y a ce texte qui va vraiment nous aider, qui dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Alors le mot saigner ici, c'est le mot ceindre, qui nous renvoie au mot ceinture. Et le mot entendement signifie faculté à comprendre, ta faculté à percevoir les choses. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Cette phrase, note-la, garde-la, mets-la dans ton cœur. Écris-la sur la porte de ton voisin ou même sur ton pare-brise pour la voir tout le temps. Jésus a porté une couronne d'épines comme ceinture autour de sa tête pour que toi, tu puisses être en capacité et que tu puisses avoir le droit d'avoir la vérité pour ceinture. Que ton entendement soit ceinturé de la vérité. Tu as le droit. Jésus a souffert pour toi. Tu as le droit aujourd'hui d'être ceinturé de la vérité, sans aucune pression. Oui, Jésus a souffert pour toi. Jésus a porté une couronne d'épines comme ceinture autour de sa tête pour que toi, tu puisses avoir le droit et être en capacité d'avoir la vérité qui ceinture ta tête. Garde cette phrase pour toi. Deuxièmement, il y a le manque de foi, on en a parlé. Et la solution pour le manque de foi, elle se trouve dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Et justement, à propos de la parole de Christ, voyons ensemble ce que nous dit Jésus. Dans Jean 11, 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est très simple. La Bible s'interprète tout seule par elle-même. Si tu crois, premièrement, première étape, deuxièmement, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mais beaucoup de personnes ont voulu voir ça à l'envers. Si je vois, alors je crois. Tu sais, en ce qui concerne la foi, on est enfant et héritier d'Abraham, nous dit la Bible, et non de Thomas. Vous vous souvenez, Thomas a dû voir pour croire, alors que Abraham n'a pas dû voir pour croire. Abraham crut. Tu vois, c'est vraiment cette différence qui va venir te libérer. Crois, même si tu te sens mal, crois-le, que Jésus te libère. Crois-le. Je vais encore le dire, mais croire, c'est tendre la main pour attraper, pour saisir le fruit. Le fruit t'appartient. Tu en as la connaissance, maintenant attrape-le. La culpabilité. On va voir la solution pour la culpabilité. Tu as été sauvé et déclaré juste par Dieu lui-même, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas parce que tu vas souffrir que tu seras plus légitime. Ce n'est pas parce que tu vas souffrir que tu seras plus méritant. Jésus a pris le fardeau à ta place. Alors, je t'en supplie, ne le laisse pas souffrir en vain. Ne te prive pas. Regarde ce que dit la Bible dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ce sentiment de culpabilité va faire en sorte que, involontairement, tu vas te priver de la grâce de Dieu. Tu es sauvé, il n'y a pas de souci. Mais Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Maintenant, il y a aussi, on a parlé de l'orgueil, ce qu'on pourrait appeler aussi la fausse humilité. Quand tu travailles pour le Seigneur, c'est comme ça, tu souffres. Parce que moi, je suis plus élevé que les autres, c'est pour ça. Donc oui, c'est vrai, tu peux avoir des moments difficiles. Tu peux passer par des moments de pression. Tu peux passer par des moments de tribulation. Parce que Jésus nous en parle. Regarde Jean 16, 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Car moi, j'ai vaincu le monde. Oui, tu vas souffrir, oui, tu peux avoir des tribulations. Mais ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi tout au long de ta vie. Parce que Jésus continue en disant, prenez courage.
Il ne dit pas le monde m'a terrassé. Il dit j'ai vaincu le monde. Tu peux être libre. Tu peux être libre. Tu peux servir Dieu et être heureux. Tu peux servir Dieu et être libre. C'est ça l'effet de la grâce. Certains pourraient dire aussi, oui mais moi, je souffre parce que je porte ma croix. Je subis des pressions et des oppressions parce que je porte ma croix. Mais porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est pas forcément souffrir le martyre. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Maintenant, j'aimerais parler aussi, parce que je sais que la pression parfois, qu'on peut subir, qui va venir envahir notre esprit, ça peut nous faire chuter. Ça peut nous faire tomber. Ça peut nous faire dévier. Et Dieu n'est pas là en train de te pointer du doigt, si c'est le cas. Si c'était trop dur pour toi, si tu as tellement souffert que tu as tombé, tu as mis un genou à terre. Dieu ne te condamne pas. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu te relèves. On voit l'exemple de Pierre. Pierre a craqué sous la pression. Et il a renié Jésus. Pourtant, Jésus l'avait prévenu. Mais sous la pression que le monde autour de lui a mis, il a craqué et il a renié Jésus à 3 reprises. Mais pourtant, Jésus lui avait dit quelque chose. On le voit dans Luc 22 au verset 32, il dit « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Alors maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que Jésus aurait-il échoué dans sa prière? Certainement pas. En fait, tu te rends compte ici que la vraie foi, ce n'est pas de jamais tomber. La vraie foi, c'est de savoir se relever. Regarde, il y a une autre version du même texte qui dit ça. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et c'est quand tu seras revenu à moi que tu affermiras tes frères. » En fait, Jésus n'a pas échoué dans la prière. La foi de Pierre n'a pas disparu. Oui, la pression l'a fait renier Jésus. Mais Pierre, parce qu'il connaissait le Christ, parce qu'il connaissait l'œuvre de sa grâce, il connaissait son amour, sa foi était toujours éveillée. C'est ce qui l'a permis d'être en capacité de se relever, d'aller vers Jésus. Normalement, quand tu renies quelqu'un 3 fois, lorsque tu le vois, tu veux juste prendre la fuite. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on voit que malgré l'oppression et malgré la chute de Pierre, la foi n'a pas disparu. La foi est restée réveillée en lui. Et justement, l'effet de la grâce, c'est ça qui va vraiment te permettre de, même si tu chutes à cause de la pression, tu te relèves et tu te présentes justement avec assurance devant le trône de la grâce. C'est ce que Dieu veut pour toi. Présente-toi avec assurance devant le trône de la grâce. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire pour toi. Tu vois, en parlant de Pierre et d'assurance et de grâce, j'aimerais te montrer cet exemple qui est pour moi juste merveilleux. À cause de l'oppression, on a vu que Pierre a renié Jésus. Et la dernière fois qu'on voit Pierre parler en public, dans la rue, c'est pour renier le Christ, 3 fois. Mais voilà l'effet de la grâce de Jésus. La fois suivante, où on voit Pierre parler en public dans la rue, c'est pas pour renier Jésus, c'est pour prêcher le Christ, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Et 3000 âmes se convertissent. Réalise un peu l'effet de la grâce. C'est ça la grâce. Là où le péché abonde, la grâce, elle, surabonde. Et voici la réponse de la grâce. À travers Pierre qui a renié le Christ 3 fois, le Saint-Esprit est capable de sauver 3000 âmes. 1000 âmes pour un reniement. Oui, mon ami, si tu as été rejeté, Dieu désire te tendre la main. Dieu désire t'élever. Si tu as été abaissé, Dieu désire t'élever. Si l'oppression t'a fait chuter, Dieu désire te relever. Ce que Dieu veut pour ta vie est bon. Ce que Dieu veut pour toi est bon.
Tu vois, sur ces quelques paroles, j'aimerais pas aller plus loin. Mais j'aimerais prier pour toi dans le nom de Jésus. Que cette parole qui t'a été annoncée te soit révélée par le Saint-Esprit. Te soit révélée maintenant par le Saint-Esprit. Que tu puisses dire oui, Christ a subi la pression pour moi. Il a subi le poids de mon péché, le poids de mon fardeau. Je n'ai pas à subir la pression du péché. Je n'ai pas à subir le fardeau du péché. Je prie maintenant là où tu es, toi qui es connecté au son de ma voix, que tu sois libre maintenant de l'oppression, que tu sois libre maintenant de ce qui tient ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Sois relevé de ta chute. Sois relevé de ta chute. Sois relevé de ta chute maintenant. Que le Saint-Esprit maintenant vienne te fortifier là où tu es. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Christ n'a pas souffert en vain. Christ n'est pas mort en vain. C'est pas parce que tu as chuté, c'est pas parce que tu te sens mal que tu ne dois plus revenir. Présente-toi avec assurance devant le trône de la grâce. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue, oui, il est dans la boue. Oui, il a pris tout son héritage. Et oui, il l'a fait disparaître. Mais il connaît son père. Et il sait que son père lui tend la main. Il sait que son père l'aime. Alors il est en capacité de se relever et d'aller trouver son père. Cette histoire est juste merveilleuse. Cette histoire est juste merveilleuse. Lorsque le père le voit, il le veut. Il court vers lui. Il lui donne un anneau. Tu n'es pas n'importe qui. Église, tu es l'épouse du Christ. Tu es l'épouse du Christ. Il t'aime. C'est pas parce que tu as chuté qu'il te rejette. C'est pas parce que l'oppression est trop forte que tu dois abandonner. Il est capable de te fortifier maintenant là où tu es. Il est capable. Et il le fait. Sois pleinement béni dans le nom de Jésus. Et je vous dis à bientôt.